Nous avons déclaré et nous acclamons pour le Seigneur qui nous visite. Acclame pour le Seigneur qui te visite encore ce soir. Alors j'aimerais que dans cette chaleur, nous puissions recevoir l'homme de Dieu. La Bible dit, celui qui vous donne la parole, il mérite double honneur. Est-ce que tu peux acclamer doublement pour le serviteur de Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, je voudrais entendre votre Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez bénir 2-3 personnes autour de vous? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bénissez mon frère, bénissez ma soeur. Le Seigneur a dit, bénissez, ne maudissez pas. Celui que vous bénissez est béni. Cela est très important. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, il faut bénir. Que vos corps soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que vos âmes soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que vos esprits soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que votre famille soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que vos enfants soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que vos activités soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que vos projets soient bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce jour. Disons pratiquement, aujourd'hui nous terminons le séminaire. Parce que le dimanche, nous allons tout simplement tirer la conclusion. Hier, je vous parlais de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'ancienne alliance. Les théologiens appellent cela la théophanie. La manifestation de notre Dieu pour faire du bien. Pour faire du bien aux hommes. Mais avant d'aller plus loin aujourd'hui, je voudrais que nous puissions répéter de notre verset. Mais dans sa dernière partie. Laissons tomber la première partie. Répétons vraiment la dernière partie. Allons-y. Moi, je suis venu pour faire que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. 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 Celui qui parle là-bas, c'est le roi de gloire. C'est le Tout-Puissant. C'est ce Seigneur qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. C'est ce Seigneur qui a tout pouvoir sur la terre, sous la terre, dans le lieu céleste. C'est ce Seigneur qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul qui est assis à la droite du Père. Le seul qui a le pouvoir de juger les vivants et les morts. Et c'est lui qui parle là. Il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance.
En vous parlant de sa manifestation dans l'ancienne alliance, je voulais vous faire voir que partout où le Seigneur s'est manifesté, il ne s'est manifesté que pour faire du bien. Contrairement au voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque le Seigneur vient dans la vie d'une personne, que ce soit dans une famille, c'est pour faire du bien, c'est pour donner la paix, c'est pour donner la guérison, c'est pour donner la vie éternelle, c'est pour donner la joie, la prospérité. C'est ce que le Seigneur apporte. Le Seigneur ne vient jamais dans la vie de quelqu'un pour lui faire du mal. Il ne vient jamais dans une famille pour faire du mal. Le mal ne vient pas de notre Seigneur, mais ça vient du voleur. C'est comme ça les quelques exemples que nous avons vus nous ont révélé comment le Seigneur, en se manifestant comme l'ange de l'Éternel, comme Dieu l'Éternel lui-même, a agi pour faire du bien à son peuple. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les théophanies qui se manifestent dont on parle dans l'Ancien Testament. C'est qu'il y en a plusieurs. Comme c'est le dernier jour aujourd'hui, je vais directement passer peut-être vers le dernier point. Le dernier point, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était passé de la théophanie jusqu'à prendre la chair humaine. Pourquoi il a préféré cesser de se manifester comme il faisait, après il disparaît, il se manifeste, il disparaît, pour pouvoir porter la chair humaine et vivre au milieu des hommes comme un homme. Parce que si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que dès qu'il a porté la chair humaine, cet ange qu'on appelait l'ange de l'Éternel ou bien l'Éternel a cessé d'apparaître. Parce que lui-même était là. Mais pourquoi il a préféré porter la chair humaine? Bien aimé, la décision de prendre la chair humaine était motivée par des raisons principales. La première raison, c'était le non-respect par le peuple d'Israël de l'alliance que Israël avait faite avec Dieu. Si vous lisez dans Deutéronome 29, verset 9 jusqu'au verset 15, là-bas, le serviteur de Dieu Moïse rappelle au peuple d'Israël le pacte qu'il avait fait avec Dieu dans le désert. Prenez cela. Je vous ai dit que notre Dieu est un Dieu de pacte. Il a fait le pacte avec Abraham. Il a fait le pacte avec Noé. Et il a fait le pacte avec le peuple d'Israël. Et ici, Moïse rappelle
la manière dont cela a été fait et les clauses de ce pacte. Deutéronome 29 à partir de 9. Deutéronome chapitre 29, verset 9 jusqu'au verset 15. Verset 15. Je vais lire ce verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Je crois que vous comprenez déjà ce qu'on annonce. Cette alliance-là, lorsque vous allez l'observer, vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. Vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en séjour avec toi. Afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance. Cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en séjour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en séjour. Qui a dit Amen? Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, pendant les 40 ans qu'ils ont fait là-bas, le Seigneur Dieu avait décidé de faire un pacte avec l'Israël. Je vous avais expliqué que le pacte, c'est cette voie-là qui s'ouvre pour permettre à Dieu d'agir favorablement dans la vie des hommes et permettre aux hommes d'avoir des privilèges vis-à-vis de ces dieux-là. Et dans le pacte qu'ils avaient fait, Dieu avait décidé de devenir leur Dieu. Il avait décidé de les bénir, de les protéger, de leur donner la terre promise, de faire d'Israël son peuple privé. Et en retour, Israël devait obéir à la loi de Dieu. Ne devait considérer comme Dieu que Yahweh.
C'est pourquoi dans la loi on dit écoute ô Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu ne le serviras que lui seul. C'était ça les clauses de l'alliance. Et au moment où il faisait cela, je n'ai pas le temps d'étudier cela avec vous. On a tué des bêtes. Moïse a pris le sang. Il a aspergé sur le peuple et il leur a dit c'est ici l'alliance que vous faites avec votre Dieu et vous devez respecter cela. Notre Dieu c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu de pacte. Parfois il y a des gens qui se demandent comment les autres expérimentent de grandes choses avec Dieu, mais moi je n'expérimente pas de grandes choses. Je voudrais vous demander, avez-vous fait un pacte avec Dieu? Parce que Dieu n'agit que dans le cadre du pacte. Dans la vie des gens, pour leur faire du bien, il agit dans le cadre du pacte. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous n'avez pas fait ce pacte avec Dieu, je vous défie ce soir à le faire. C'est comme ça que Moïse, avant de partir, il a rappelé le pacte qu'ils avaient fait avec Dieu. Il a dit, vous vous êtes présentés, vous, les hommes d'Israël, les femmes, les enfants, et même ceux qui sont dans votre maison, pour faire le pacte avec Dieu. Et il leur a dit, ce pacte vous le faites non pas seulement vous, même ceux qui viendront après vous, les enfants de vos enfants sont liés à ce pacte. C'est pourquoi vous voyez tout ce qu'on fait à Israël, on n'arrive pas à l'effacer de la surface de la terre à cause de ce pacte-là. Mais la Bible nous dit que lorsque le peuple d'Israël est entré en Israël, après la mort de la génération qui avait vécu dans le désert, et il y eut une génération qui n'avait connu ni Moïse ni tout ce que Dieu avait fait dans le désert. Et cette génération a mis l'alliance avec Dieu de côté. Elle a commencé à faire ce qu'elle voulait, à désobéir contre Dieu. C'est ainsi que Dieu avait trouvé, il avait jugé bon de faire un nouveau pacte avec Israël, parce que l'ancien pacte a été violé. Et dans le nouveau pacte, Dieu voulait lui-même descendre sur la terre, porter la chair humaine, verser le sang pour rendre possible ce pacte-là. C'est l'une des raisons qui a poussé Jésus à prendre la chair humaine. Et la deuxième raison, il a voulu, et non, bien sûr, refaire un nouveau pacte, non pas seulement avec Israël, mais à travers Israël avec
tous les peuples du monde. Dans l'ancienne alliance, c'était seulement avec Israël. Mais maintenant, il voulait le faire avec Israël qui était d'accord, mais à travers cela avec tous les autres peuples. Regardez ce qu'il dit à travers le prophète Jérémie. Prenons Jérémie 31. Jérémie 31. Verset 31 jusqu'au verset 32. Verset 31 verset 32. Jérémie 31. Jérémie 31. Verset 31 à 32. Verset 31 verset 32. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Et au verset 33-34, si vous lisez, et il donne des détails quant à ce qui concerne la nouvelle alliance. Verset 33 et 34, il dit dans cette nouvelle alliance que je vais faire avec eux, je mettrai ma loi dans leur cœur. J'écrirai ma loi en eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Nul n'enseignera son frère. Et car tous ils me connaîtront. C'est que Dieu a donné beaucoup de détails. Et dans d'autres textes de la Bible, il a expliqué que dans la nouvelle alliance, il allait enlever du corps de l'homme un cœur de pierre qui le poussait à faire le mal. Il allait lui donner un cœur de chair. Il allait mettre son esprit dans la personne. Parce que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas accordé à tout le monde. Il était accordé seulement aux prophètes, aux sacrificateurs et aux rois que Dieu choisissait. Mais le reste des peuples n'en avait pas. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit, je mettrai mon esprit en eux. Je ferai qu'ils observent mes commandements. C'est la raison pour laquelle Dieu a décidé de prendre la chair humaine. Si vous avez compris cela, levez la main, dites Amen. Je n'ai pas entendu votre Amen. Je voudrais vous parler de ces choses parce que c'est important pour chacun de nous. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils ne connaissent pas ces vérités. Alors la deuxième chose que je voulais dire est qu'à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ, Dieu avait décidé de faire du bien aux êtres humains du monde par le sang de la croix. Et à travers cela, il a voulu bien sûr que cette alliance nouvelle
Et lorsque le Seigneur a pris la chair humaine, et au moment où il venait pour être baptisé par Jean-Baptiste, dès que Jean-Baptiste l'a regardé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les Juifs de l'époque comprenaient ce que ça voulait dire. Parce que l'agneau avait été utilisé dans les temples pour beaucoup de choses. Pour le pardon des péchés, pour la purification, pour la protection, pour la sanctification, pour beaucoup de choses. Même pour la consécration. Ce jour-là, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau a cessé d'être un animal, maintenant c'est un être humain qui ôte les péchés du monde. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a commencé à prêcher, à faire du bien aux gens, il a commencé à dire aux gens, si vous lisez dans la parole de Dieu, il dit à ceux qui avaient cru en lui, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit pas de mon sang, il ne peut pas être mon disciple. Lorsque les disciples ont entendu cela, ils ont dit, mais c'est pas possible. Il n'y a que dans la sorcellerie où on mange la chair humaine et on boit le sang. Vous lirez ça dans Jean chapitre 6. Et il y en a qui ont décidé même de le quitter. Mais vous avez entendu ça? Il a dit, si quelqu'un ne mange sa chair, c'est qu'il veut que nous mangeons sa chair et que nous vivions de son sang. Un sorcier. Un sorcier. Et beaucoup l'ont quitté. Il n'y a que les 12 qui sont restés. Et il leur a posé la question, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Mais ceux-là ont dit, non, où irions-nous? Toi, tu as les paroles de vie. Et le Seigneur a dit, cette parole que j'ai donnée est esprit et vie. Oh frères et sœurs, pour faire le pacte avec Dieu, il faut manger la chair de Jésus. Il faut boire de son sang. Autrement dit, il faut devenir sorcier selon Jésus. Qui a dit Amen? Vous savez, la vie d'un être se trouve dans le sang. Lorsque le Seigneur dit il faut qu'il boive mon sang, c'est pour que la vie de Christ vienne en nous. Et il y en a qui l'ont quitté, ils sont partis. Et dans son parcours, avant qu'il ne soit arrêté, il a réuni ses disciples dans la chambre haute. Et là, vous vous souvenez de ce qu'il a fait. Je voudrais qu'on lise cela, afin que la parole de Dieu s'imprègne en vous. Dans Matthieu chapitre 28, verset 26 jusqu'au verset 28. Excusez-moi, c'est pas chapitre 28. C'est le chapitre 26. Chapitre 26. Attendez. Là, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ
Avant qu'il ne soit arrêté, il a réuni ses disciples. Au chapitre 26, nous allons dire à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Si vous lisez ce texte dans d'autres Bibles, dans d'autres traductions bibliques, les gens qui ont les livres sur le pacte, ils peuvent voir ça à la page 139. À la page 139, j'ai donné quelques versions de ce texte. Na page 139, là, on a traduit autrement. Et on traduit ceci. Matthieu 26, verset 26 à 28. Matthieu 26, 28. Dans la première traduction, on dit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, le sang du pacte, le sang du pacte, de l'alliance. Dans une autre traduction, en français courant, on dit ceci. Il dit: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance. Ça garantit l'alliance avec Dieu. Dans une autre version, version Zébible, on dit: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Dans une autre version de la Bible, la version d'André Chouraki, on dit: buvez-en tous. Oui, ceci est le sang, le mien, celui du pacte, versé pour beaucoup en rémission de fautes. Ceci est le sang. Ce jour-là, le Seigneur leur a fait voir clairement que ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais ce n'était qu'un symbole.
Il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que nous faisons toujours dans nos églises. Mais la réalité devait venir quelque temps après. Ils ont chanté des cantiques. Ensuite, ils sont partis dans la jardin de Gethsemane. Là où le Seigneur a été arrêté. Là où Judas est venu le trahir. Et ce jour-là, on a arrêté le Seigneur de gloire. Pierre a sorti l'épée. A coupé l'oreille d'un des serviteurs qui était là. Le Seigneur a dit, non Pierre, toi tu penses quoi? Que je ne suis pas à mesure de demander à mon Père de m'envoyer une douzaine de légions d'anges. Celui qui sort l'épée va mourir par l'épée. Et le Seigneur, le maître de la vie, a touché l'oreille qui avait été coupée. Lorsque nous étions enfants, on nous disait qu'il a ramassé les morceaux de l'oreille, il a remis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il a touché tout simplement. Et une autre oreille a poussé. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup d'oreilles en stock. Il y a beaucoup de trompes en stock. Il y a beaucoup de cœurs en stock. Il y en a beaucoup en stock. Lorsque c'est que vous avez est abîmé, n'oubliez jamais qu'il y en a encore dans les stocks là-bas. Dans les magasins de Dieu, il y en a. Ne tremblez pas. On vous dit non, vraiment, rien n'a eu essayé, baby. Vous commencez à pleurer. Il y a des gens qui pleurent comme ça. Souvenez-vous que dans les stocks de notre Dieu, il y a beaucoup de reins. Et notre Dieu n'a que faire du rein qui est abîmé. Il lui suffit d'aller dans son stock et de sortir un autre rein et de coller à ton organisme. Je vous dis aujourd'hui, ce soir, il va le faire. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qui a été abîmé? Il y en a dans le stock. Parce que le maître de la vie est lui. Et là, c'est lui qui a fait le corps humain. Vous voyez les gens qui fabriquent les voitures. Ils fabriquent aussi des pièces de rechange. Demande aux frères qui travaillent à Kibali. C'est que ba pièces de rechange dans stock. Des pièces de rechange en stock. C'est que dès que celui-là s'abîme, directement ils vont dans le stock. Il prend une autre pièce, ils viennent remplacer. Si nous les hommes, nous prévoyons des pièces de rechange dans le stock, à combien plus forte raison c'est lui qui a créé toutes choses. Ce jour-là, il a touché seulement l'oreille. Il a remplacé celui qui avait été coupé. Il a pris celui qui était dans le stock, il a mis celui. Jésus est merveilleux. Pourtant, ils étaient venus l'arrêter. On l'a arrêté. On a commencé à le juger. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout. La Bible nous dit on a commencé à le flageller, à cracher sur lui. On a commencé à se moquer de lui. Et on l'a accusé faussement. On l'a amené chez Pilate. Pilate l'a envoyé
chez Hérode. Hérode l'a renvoyé chez Pilate. Mais il n'y avait rien qu'il avait fait. Même Pilate lui-même a dit, mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Quel est le mal qu'il a fait? Les gens ont commencé à crier, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Le Seigneur leur avait dit, ceci est votre temps et le temps de prince de ténèbres. Le diable avait mobilisé son quartier général, ses anges de chute, ces démons, ces êtres humains qu'il a toujours utilisés pour voler, détruire et tuer. Il trouvait que le moment était arrivé où il devait mettre fin à celui-là, au Fils du Dieu vivant. Et il a dit que c'est terminé. Alors là, les gens criaient, crucifie-le, crucifie-le. Et Pilate a donné pour être crucifié. C'est là où on a pris le Seigneur. On lui a fait porter les bois sur lesquels il devait être crucifié. Les femmes de Jérusalem pleuraient. Et lorsqu'il est arrivé à Golgotha, on l'a déshabillé complètement. Et c'est là où on l'a mis à la croix. Et on l'a soulevé. Tout le monde a regardé. Et le sang a commencé à couler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'il ne soit mis là-bas, on avait apposé sur sa tête la couronne d'épines. Les gens qui faisaient cela ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir ce que Dieu avait annoncé 500 ans. 500 ans. C'est-à-dire 500 ans, c'est 5 siècles. Pour ceux qui ont étudié. 500 ans avant que Jésus ne vienne. Le prophète Esaïe en avait déjà parlé. Si vous prenez Esaïe 53. Prenez Esaïe 53. Ouvrez votre Bible. Esaïe 53. Écoutez ce que Esaïe à cette époque-là avait prophétisé sur le Seigneur. À partir du premier verset, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
500 ans avant, les gens ne savaient pas qu'il allait mourir de cette manière-là. C'est comme ça que lorsqu'il s'est retrouvé à la croix, au moment où il devait rendre l'âme, mais quelque chose s'est passé. Il a dit à son père, je remets mon esprit entre tes mains. Et lorsqu'il a rendu l'âme, il y a eu des ténèbres qui s'est répandues sur la terre pendant 3 heures du temps. Depuis midi jusqu'à 15 heures. Et il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu même des tombes qui s'étaient ouvertes, les morts sont sortis. Parce que le maître de la vie venait de quitter la terre des vivants et il est entré parmi les morts. Et les morts ne pouvaient pas rester morts parce que la vie était entrée là. Le rideau du temple s'est fendu en 2 parties. C'est que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, ça s'est ouvert. Maintenant l'homme pouvait accéder devant la présence de Dieu. Le roi de gloire a rendu l'âme. Le sang de l'alliance a commencé à couler. Comme pour mettre un terme à cela, un militaire est venu avec la lance. Il a enfoncé dans son côté. L'eau et le sang ont jailli. Dieu avait dit dans sa parole que l'alliance que je vais faire, ça sera fait autrement. Ça sera par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Mais maintenant, ce qui est intéressant, la Bible nous dit que ce sang qui a coulé là, c'est le sang qui garantit notre pacte avec Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ est mort. Il est resté 3 jours sous la tombe. Et après ça, il est sorti de la tombe. Il s'est présenté auprès de ses disciples. Et avant de rentrer auprès de son père, il leur a dit, allez partout. Il allait partout. C'est ce qui avait été dit, que le Christ souffrirait, qu'il mourrait, qu'il répandrait son sang, et l'évangile sera prêché en son nom. Vous êtes témoins de ces choses. Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Du fait que le sang de l'agneau a coulé, le sang pour l'alliance, maintenant toute personne, je dis bien toute personne, qui se répand de ses fautes et qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, sur le plan spirituel, cette personne fait l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire la personne fait un pacte. Le pacte de sang. Le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'à travers ce pacte, le pardon de faute est accordé à cette personne-là. La personne obtient le pardon de ses fautes. Et à cause de ce sang du pacte, la personne reçoit le pouvoir de devenir
devenir enfant de Dieu, c'est que la personne devient enfant de Dieu. À travers ce pacte-là, par le sang de l'agneau, la personne maintenant reçoit de la part de Dieu la vie éternelle. Au travers de ce pacte-là, la personne devient une propriété privée de Dieu. Au travers de ce pacte-là, Dieu vient sceller la personne. Il vient mettre un sceau, son esprit, qui montre que la personne est devenue sa propriété privée. Et à travers ce pacte-là, la personne est rachetée de la même manière de vivre qu'il avait hérité de ses parents. Désormais, il n'appartient pas à son père, ni à sa mère, ni à ses frères. La personne devient une propriété privée de Dieu. À travers ce pacte-là, la personne a le droit d'obtenir la guérison de toute maladie dont elle souffre. C'est pourquoi la Bible nous dit que par ces meurtrissures nous avons été guéris. Notre guérison ne date pas d'aujourd'hui. Notre guérison date de l'époque où le sang a coulé sur la croix. À travers ce pacte-là par le sang, la personne reçoit la victoire sur Satan, reçoit la victoire sur les anges déchus, reçoit la victoire sur les démons, reçoit la victoire sur la sorcellerie, reçoit la victoire sur la magie, reçoit la victoire sur la rose croix, reçoit la victoire sur la franc-maçonnerie. La personne devient un vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un cantique que nous chantions à l'époque. Depuis que j'ai découvert ces vérités, je n'aime pas vraiment chanter ça. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons par le sang de Jésus. C'est qu'on dit nous vaincrons. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Dans Apocalypse, la Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Notre victoire, nous l'avons obtenue par le sang qui a coulé à la croix. Lorsque nous avons accepté Christ, la victoire de Christ est devenue notre victoire. Car Jésus n'avait pas besoin de la victoire sur Satan. Il n'avait pas besoin. Parce qu'il n'avait jamais échoué. C'est nous qui avions échoué dans le jardin d'Éden. Mais pourquoi Jésus avait vaincu? Jésus avait vaincu pour que nous qui avions été vaincus, nous devenions des vainqueurs. C'est pourquoi lorsque quelqu'un accepte Jésus, il devient un vainqueur. L'apôtre Paul dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Ni la vie, ni la mort, ni la nudité, ni les anges, ni les dominations, ni les principautés. Et il ajoute ceci: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais l'apôtre Jean lui dit: petits enfants, ne les craignez pas, vous les avez vaincus.
Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es un vainqueur. Dites à haute voix, je suis un vainqueur. Le sang de la victoire circule dans vos veines. L'esprit de victoire est en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit aux chrétiens, il dit nous au contraire, nous sommes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe qui. Même si je mange des légumes aujourd'hui, je ne suis pas n'importe qui. Même si je ne m'habille pas bien, je ne suis pas n'importe qui. Même si je marche à pied, je ne suis pas n'importe qui. Sur le plan spirituel, je fais partie du peuple de Dieu. Dieu m'a mis sa part. Je suis sa propriété privée. À cause du pacte que j'ai fait avec lui. Par ce pacte-là que nous avons fait avec Dieu, par le sang de Jésus-Christ, c'est que nous obtenions maintenant une véritable protection. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui est entre mes mains, personne ne le ravira. Lorsque le Seigneur dit personne, ça signifie personne. Vous savez pour quelle raison? Parce que lorsque nous avons fait un pacte avec Dieu par son sang, la Bible nous dit que Dieu nous a pris, il nous a élevés, il nous a fait asseoir en Jésus-Christ dans le lieu céleste, au-dessus des dominations, des principautés et des autorités. Nous ne sommes pas sur la terre. Sur la terre, on voit des corps. Mais nous, nous sommes assis en Jésus dans le lieu céleste. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux sorciers, si vous voulez me tuer, vous allez avoir une grande affaire, un grand combat à livrer. Il faut tout d'abord monter, affronter l'ange de l'Éternel qui me garde, affronter tous les anges de Dieu qui sont là, affronter le Père Céleste assis sur son trône et affronter le Seigneur Jésus et me sortir là, et après ça vous me tuez. Mais si vous ne pouvez pas, arrête des blagues. Un jour, il y avait un frère qui priait avec nous qui était dans la sorcellerie. Et une autre sœur aussi. Lors d'une retraite, la sœur a dévoilé qu'elle était sorcière. Il fallait qu'on prie pour sa délivrance. Et elle nous a soufflé que le frère là qui entretenait toujours le temple, lui aussi était dedans. Il y en a, ils s'infiltrent dans l'église. Même dans cette église, il y en a aussi. Il est grand temps que vous vous convertissiez. Alors j'ai approché ce frère-là. J'ai parlé avec lui pour qu'il se convertisse. Et il a accepté. Il m'a ouvert son cœur. Il a commencé à me confesser. Alors je lui ai demandé, dites-moi frère,
Chaque fois que vous attrapez un chrétien pour le tuer, ça se passe comment? Si nous voulons tuer un chrétien, un véritable chrétien, on peut prendre un morceau de son vêtement, on l'amène dans la sorcellerie, nous faisons nos cérémonies, nous frappons et il apparaît là-bas. Et nous les prenons, nous les tuons, nous les mangeons. Alors le matin, souvent, nous passons devant ces gens-là pour voir comment les gens pleurent. Mais chose étonnante, pour les vrais chrétiens, lorsque nous passons devant leur maison, vous les trouverez dehors en train de brosser les dents. Il est là. Nous nous demandons, mais qu'est-ce que nous avions mangé? Qu'est-ce que nous avions mangé la nuit? C'est que les vrais disciples de Jésus, vous êtes immangeables. Parce que Christ vous a donné la vie. Vous avez la vie. On ne peut pas manger la vie de Christ. Qui peut manger la vie de Christ? C'est que dans cette alliance-là, oh frères, sœurs, nous avons une vraie protection. Que ça soit le jour, que ça soit la nuit, le matin ou le soir, nous sommes protégés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se promènent avec des ficelles. J'ai rencontré quelqu'un qui avait l'omitama. Lorsqu'il voulait se convertir, il dit, pasteur, avec cet omitama, si vous voulez vous laver, il faut le suspendre quelque part. S'il plaît, il faut aller vous cacher. Vous ne devez pas vous mouiller de l'eau de pluie avec l'omitama. Je lui ai demandé, mon frère, qui est-ce qui protège qui? C'est l'omitama qui vous protège ou c'est vous qui protégez l'omitama? Mon Seigneur à moi, que je sois dans l'eau, il est avec moi. Que la pluie tombe, il est avec moi. Qui est le froid, il est avec moi. Dans la forêt, il est avec moi. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai point. Et je ne vous délaisserai point. Il est avec moi. J'ai fait une alliance avec lui. Une alliance de vie. C'est pourquoi il m'a dit, moi, je suis venu pour que mes brebis, afin que mes brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. Non pas seulement la vie éternelle, mais aussi une vie de joie, une vie de paix, une vie de bonheur. C'est dans cette alliance-là que nous avons droit à ces choses. C'est pourquoi lorsqu'il dit, je suis venu afin que les brebis, il s'agit de ces brebis à lui. C'est pourquoi il a commencé par dire, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour devenir brebis de Jésus, il faut contracter un pacte avec lui. Pour contracter un pacte avec lui, il faut se repentir. C'est-à-dire renoncer à tous les pactes que nous avions fait avec le voleur. Nous devons demander pardon, renoncer à cela. Et nous tourner vers celui qui a versé le sang précieux. Et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Je vais réaliser une communion avec lui. C'est que je serai en lui.
J'ai écouté un sorcier en train de témoigner. Il venait de convertir son cœur. Il dit ce jour-là, quand on m'a emmené chez les féticheurs, on m'a donné un crapaud pour que j'avale. Et je fais comme ça, le crapaud est entré, il est allé jusqu'à l'intérieur, jusque dans mon ventre. Quand il est entré dans mon ventre, je suis devenu très fort. Donc j'ai commencé à faire des accidents. J'ai commencé à tuer des gens de loin. Imaginez-vous, Amélie il a avalé quoi, le crapaud? C'est que Amélie, ça signifie qu'il a avalé un mauvais esprit. C'est le mauvais esprit qui lui a donné la force de tuer. Demandez-nous qui avons crié à Jésus. Nous n'avons jamais avalé le crapaud. Nous n'avons jamais avalé un mauvais esprit. Laissez-moi vous dire qu'on a avalé Dieu. Est-ce que vous comprenez? On a avalé Dieu. Quand tu ouvres ton cœur, tu dis Seigneur Jésus, c'est que Nzambe azakati na yo. Ça signifie Dieu est en toi. C'est pourquoi depuis qu'il est entré en nous, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit rien ne pourra vous nuire. Il a dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pour quelle raison? Parce qu'il est à nous. Je me suis déjà retrouvé avec des gens qui ont des fétiches et des fétiches. Oh pasteur, on m'a dit, le jour où j'enlèverai ces câbles, je vais devenir fou. Je leur ai dit, regarde. Moi et le Seigneur Jésus, nous voulons être responsables de ta folie. J'ai parlé comme ça à une fille. Donne la main, donne la main. Elle avait peur. J'ai dit, donne la main. J'ai dit, le Seigneur Jésus, il guérit les gens. Toi, tu crois. Tu refuses le diable. Et après, il fallait que tu deviennes folle. Donne la main. Elle a donné la main. J'ai enlevé ça. J'ai jeté. Jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais devenue folle. Une fois, j'avais prêché à Pointe-Noire. Dans une église. Vraiment un grand séminaire. Il y avait énormément de gens. Et le Seigneur faisait de grandes choses parmi les gens. Je viens un autre jour pour enseigner. Un papa qui était quelque part dans les rangées se lève avec un gros sac comme ça, avec des histoires rouges, des soutanes, des cierges. Au moment où on m'a accordé la parole, il est venu devant moi et il m'a tendu cette histoire. J'ai pris ça, j'ai appelé des intercesseurs et prenez, allez brûler. J'ai dit, mon frère, va t'asseoir. J'ai prêché, j'ai prié pour les gens. J'ai enseigné encore pendant une semaine. Et lorsque j'ai terminé, quelqu'un a appelé. C'est ce papa-là. Il voulait me voir. Je me suis fait accompagner d'un frère. Il m'a dit, pasteur, tu te souviens de la personne qui avait donné le gros sac là? Oui, je me souviens, quelqu'un avait donné. Oui, c'est moi. Ah bon? C'est toi? C'est bien. C'était quoi? Il dit, pasteur, je fus un grand magicien. Un grand. Je fais beaucoup de choses. Et quelqu'un m'avait invité à cette réunion-là. Je suis venu. Je t'ai écouté parler. J'étais touché. Mais on m'avait dit que les jours où je me débarrasserai de ces choses-là, soit je meurs,
soit je deviens fou. Mais j'étais convaincu de me débarrasser de ça. C'est comme ça que ce jour-là, lorsque je suis venu, j'ai tout mis dans ce sac. J'ai attendu que toi tu passes devant pour que je le remette entre tes mains. Afin que tu pries pour moi. Afin que je ne meure pas et que je ne devienne fou. Et lorsque tu as pris ces choses-là, tu as demandé aux intercesseurs de venir, tu leur as donné. Tu m'as dit, frère, rentre, va t'asseoir. J'ai dit, c'est fini pour moi. Il n'a pas prié pour moi. Il n'a rien fait. Quand je suis rentré m'asseoir, j'ai dit, je suis en train de devenir. Je suis en train de réunion ici. La réunion est finie. Je suis rentré à la maison. La nuit là, je me disais demain, je ne vais pas me réveiller. Ou bien alors je vais me réveiller en étant. J'ai dit aujourd'hui je deviendrai fou. Pasteur, Nazeli Diboma Ezoyate. Nazeli Diwa Ezoyate. Ne vient pas. Mais comment que Jésus que tu prêches est le tout puissant. Il est le seul qui donne la vie. Je t'ai appelé pour témoigner de ce que Christ a fait pour moi. Je lui ai dit, ça ne valait pas la peine que je puisse prier pour toi. Parce que celui qui communique la vie, tu l'as accepté. Il t'a communiqué la vie. Là où il communique la vie, il n'y a pas la mort. Là où il communique la vie, il n'y a pas la folie. Jésus est le maître de toutes choses. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez fait une alliance avec lui, vous devez savoir que dans cette alliance-là, vous avez droit à la guérison. Parce qu'il est écrit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a porté la couronne d'épines. Il a été blessé dans ses pieds, dans ses bras, pour que toutes nos maladies deviennent ses maladies et que nous soyons guéris. C'est pourquoi je déclare ce soir que celui qui était malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. Celui qui souffrait du cancer soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui souffrait de la tuberculose soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui souffrait de maladies internes soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui souffrait de l'hypertension soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui souffrait du diabète soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était tourmenté par les démons soit libéré au nom de Jésus-Christ. Que celui qui souffrait de la stérilité soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui souffrait de rhumatisme soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était enchaîné par la malédiction soit libéré au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était bloqué dans sa vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés maintenant. Que la vie de Christ se manifeste en vous. Que la vie de Jésus soit répandue en vous. Soit répandue sur vos enfants. Soit répandue sur votre femme. Soit répandue sur votre mari. Au nom de Jésus-Christ. Que l'impossible devienne possible dans votre vie. Que l'impossible devienne possible. Que ce qui vous bloquait soit ôté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Vous savez, pour communiquer la vie, premièrement, le Seigneur lui-même est la vie. Lorsque vous acceptez Jésus, vous acceptez la vie. Vous
acceptez la vie. Pour communiquer la vie, le Seigneur nous donne parfois sa parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel leur a envoyé sa parole. Sa parole les a guéris. C'est pourquoi le Seigneur disait cette parole est esprit et vie. C'est pourquoi pour nous communiquer la vie, le Seigneur agit par son esprit. Vous savez, lorsque je parle, l'esprit de Dieu est en train d'agir. C'est un esprit de vie, un esprit de paix, un esprit de joie. Ce n'est pas un esprit de timidité. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix, de joie et de bonheur. Pour nous communiquer la vie, le Seigneur passe par ses serviteurs qu'il a mandatés. C'est pourquoi lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a dit allez prêcher. Dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus agit aussi à travers ses serviteurs. C'est pourquoi ce soir il vous touche. Il vous touche. Vous voulez que les serviteurs de Dieu vous touchent de la part du roi de gloire. Lorsque les serviteurs de Dieu vont vous toucher, ce ne sont pas des humains qui vont vous toucher, mais c'est le Seigneur qui nous a mandatés, qui est dans sa main pour vous toucher. Il a dit guérissez les malades. Il n'a pas dit demandez-moi pour que je guérisse les malades. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit cela à ses serviteurs. Il a dit de la même manière que vous allez prêcher, c'est de la même manière que vous allez guérir les malades. C'est de la même manière que vous allez ressusciter les morts. C'est de la même manière que vous allez purifier les lépreux. C'est de la même manière que vous allez chasser les démons. C'est pourquoi lorsque vous entrez dans le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu ne demandent pas à Dieu de guérir. Pierre a dit à Dorcas qui était mort, Tabitha, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Lorsqu'il s'est retrouvé devant l'impotent qui était paralytique, il lui a dit nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est la vie de Jésus. Ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il l'a tenu. Cet homme s'est mis debout. Lorsqu'il s'est retrouvé devant un aîné qui était malade, il souffrait de la dysenterie. Il lui a dit aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Cette personne s'est levée. La vie de Christ était là. Là où il y a la vie de Christ, il y a la guérison. Là où il y a la vie de Christ, il y a le mariage. Là où il y a la vie de Christ, il y a la prospérité. Là où il y a la vie de Christ, il y a la libération. Il y a la bénédiction. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. La vie de Christ. La vie de Jésus. Que les serviteurs de Dieu viennent ici devant. On va vous toucher tout simplement au nom de Jésus. Tout celui qui a besoin d'être touché, les serviteurs de Dieu vont tout simplement te toucher au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre cérémonie que nous allons faire. Cette parole que vous avez écoutée, c'est terminé. Levez-vous seulement, approchez-vous. On va vous toucher au nom de Jésus.
Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, s'ils imposent les mains, s'ils touchent, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Men faul de Charles ou de Stenskor. En du fer with en santo sumen fura. Hallelujah.
Gloire à toi, Seigneur, d'avoir rendu que ta gloire descend, toi tu es venu afin que tu aies la vie et que tu aies l'abondance et voyons cette vie que tu as donnée encore ce soir. Merci pour cette vie qui dépend encore, oh Dieu. Merci pour cette vie que tu as renouvelée dans notre être. Seigneur, aucun malade ne rentre avec sa maladie parce que tu as pris par tes meurtrissures sa maladie. Seigneur, merci de restaurer une vie ce soir. Seigneur, merci parce que chacun va rentrer avec sa vie, la vie que tu as mis en lui. Et désormais, les pleurs sont finis. Parce que par la foi, tu as dit, prenez mon corps, mangez-en tous. Par la foi, tu as dit, prenez mon sang, buvez-en tous, alors que tu étais encore vivant. Mais par la foi, ils l'ont pris et ils ont été guéris, ils ont été pardonnés, ils ont été restaurés. C'est par la foi que ce soir aussi, nous déclarons que les démons sont chassés, les maladies sont sorties des corps, et il y a la guérison, il y a la guérison, il y a la restauration. Par la foi, au nom de Jésus, les âmes sont libérées, les esprits sont libérés, les corps sont libérés, les familles sont libérées, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous proclamons que Jésus-Christ est le libérateur. Jésus-Christ est celui qui nous guérit. Jésus-Christ nous a délivrés ce soir. Jésus-Christ nous a donné sa vie. La mort a échoué. Les échecs ont échoué. Les démons sont tombés. Les maladies sont guéries. Les infirmités sont guéries. Oui, la pauvreté est tombée. Les malédictions sont tombées au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Si tu le crois, tu peux acclamer très fort. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous croyons en l'abondance de Dieu à tous égards. Au nom de Pasteur Morona Kinshasa à Lobi Boy. Comment est-ce que Ndoki azomela makila ya mutu a commis na puissance? A commis ko pumbo, il commence vraiment à sauter, il part partout. Il mange le corps d'un homme et il commence déjà à faire de grandes choses. Alobi, comment est-ce qu'un petit magicien attendit qu'un livre à magie, qu'un livre à magie wana, et ça dit que misuna e fungwama abanda komona ba makambo, mais biso tolia makila na nzoto na Yesu. Tomela makila na to tanga ka Bible eleki ba livre nyonso ya magie. Bongo to loba ke toza malade, ce n'est pas possible. À moins qu'on n'exprime pas sa foi sur ces choses. Tout ça c'est par la foi. Si tu crois que le sang de Jésus est en toi, son corps est dans ton corps, la Bible que tu lis, c'est le plus grand livre qui ouvre les esprits, qui ouvre les yeux, qui ouvre les oreilles. Alors vis cela au nom de... Que cela soit ta part. Vis ces choses. Quand tu pries, déclarez Bamakamboana. Lobaka na Yesu ezap impossible ngai nazala boye oza kati na nga oza tenga na ndimi ozali. Alors je ne peux pas vivre comme ça.
nakokiko tikalaboite. Nous sommes en train de donner nos offrandes. Déjà, merci protocole à comprendre ango. Ozana moko na zomi, yaka kotia awa liboso na panier bleu. Si vous avez la dîme appartient à Dieu. Venez payer la dîme. Ne soyez pas des dimovores. Payez la dîme de Dieu. C'est très important. Le pasteur Joël Kabwe nous avait enseigné que c'est l'une des méthodes où l'un des principes qui nous amène dans la vie Zoé, la fidélité à la dîme. Très important. Parce qu'il avait dit, éprouvez-moi de la sorte et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Nous ne voulons pas qu'on te pose la main et puis l'infidélité à la dîme vienne encore bloquer. Non, non. Soyez fidèles à la dîme et les portes seront toujours ouvertes. Demain, c'est samedi. Nous n'avons pas culte ici. C'est notre 22e jour, mais nous allons prier à la maison. Seuls les intercesseurs bakoya awa selon programme na bango ya ba shift ndenge bayokani. Si toi aussi tu veux prier, le temple est toujours disponible koki koya ko sambela. Mais lobby, il est annoncé d'abord na bandeko basala ka propriété que awa propriété ko sale mande na 7h du matin. 7h du matin. C'est ce qui est écrit ici. 7h du matin, bandeko oyo basokola ka temple yakande na 7h pona nini ba activité eza ebele. Tolingite oya ko sokola tangu batu basi bafandi bazo sala misala mususu. Alors to profiter na tongo wana to ya ko sokola tempelo na Nzambe po ete tangu batu mususu bakoya bakuta makambo nyonso efandi déjà malamu. Bandeko oyo balingi basolola na pasteur Stéphane Kuna alobi ako disponibiliser ngonga na ye muke lobi à partir à 9h pour que a solola na ndeko nyonso amoni que c'est nécessaire que ba solola na ye. J'ai 3 personnes jusque là. Ce qui est tikali kaka na 3 wananga na kosepela po mosali na Nzambe asala mosala asilisa. Mais si vous pensez que vous aussi vous voulez parler par rapport à votre vécu, par rapport à Makamboyo, moi aussi je vais offrir. Si vous pensez qu'il y a des choses que vous vouliez parler avec lui, il y a je ne sais pas si papa nani azana ba kombo akope sanga papa makelele mona ye kaka siko parce que oyo toko zwa wana nde toko yeba neni toko gérer. Et même si demain, ce n'est pas possible que Bo Solo là, au moins il va prier pour tout le monde selon que l'Esprit de Dieu va l'orienter. Même si on nous donnait toute la journée, ce n'est pas possible. Mais on ne fera que ce qui est possible. Alors, si maya culte yawa, kutanaka na papa makelele soki olingi, kokomisa kombote na loyenge. Po batu mususu alinga kaka aya koya kaka te soki oyese kozana makambo akoloba pe tu as besoin aussi de quelque chose. Voilà les communiqués. Alors parce que nous déjà le soir nous devons être avec lui, il ne faut pas qu'il soit fatigué déjà le matin. Il sera avec le collège des anciens à partir de 18h, donc il faudra que 12h nous voyons comment le libérer tomemaye akendego pema. C'est pour cela que venez à temps. Oyakoya liboso nde akoyamba mape liboso. Très important. Culte nabiso ya dimanche to bandaka na 9h jusqu'à 11h30. C'est juste rappeler. Ah, il y a encore les couples qui ont été bénis ici. Alors à la fin tu as un certificat sans photo ou bien tu as une photo en 1908 comme ça au monde ndengo zala qui informe et vide au monde ndengo zala tango komaki na Durba ozo se rappeler ndengo komaki Durba zo bongisa
D'où est-ce bongisa batu? Si vous avez photo na yo en 1908. Mais nous vous prions, s'il vous plaît. Boya na ba photo na bin. André Bopes déjà la photo. Merci beaucoup. Voilà ce que nous avons voulu rappeler. Avant que Papa Patrick ne bénisse nos offrandes et notre chemin de retour, les lots Tosangani, 138 hommes. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Les lots Tosangani, 138 hommes, 149 femmes et 163 enfants. Au total, 450 personnes. Que Dieu soit béni. Recevons cette bénédiction de la part de Papa Patrick et il va bénir notre chemin de retour. Prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, Dieu d'alliance, Père, que ton alliance accompagne tout un chacun de nous. Que ta gloire, ta puissance, le nom de Jésus soit le partage de tout un chacun de nous. Que la bénédiction et la gloire de Dieu soient le partage de vos vies, de vos activités, de votre maison, de tout ce que vous faites dans le nom de Jésus. Que tout celui qui a donné l'offrande soit béni et que cette offrande soit aussi bénie. Seigneur, j'aimerais qu'il parte tout un chacun dans sa gloire et la puissance du Saint-Esprit jusqu'à dans sa maison. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Afin de dire allons dans la paix du Seigneur, maman, l'osona nous basilisi kobimisa basalite wanate. Alors basengi ke bandeko ba mama o bayebi ko sala musala wana ya kobongisa loso kobimisa salite ba ya na tongo. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Ba livre sili o ya zwaki ayelanga